La parole. Et dans le livre d'Ecclésiaste, nous allons commencer par lire les 11 premiers versets du chapitre 1er. Ecclésiaste 1, les 11 premiers. Alors, la Bible de l'Église, c'est écrit page 260. Ceux qui ont la Bible de l'Église. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire à retourner vers les lieux d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie vers le lieu où il coule. Les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, vois ceci est nouveau. Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé, et ce qui arrive dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Jusque-là, la première lecture. La seconde lecture, nous allons vers un roi, au chapitre 4. Un roi, chapitre 4. Nous lisons du verset 20. 1 roi 4, nous lisons du verset 20 jusqu'au verset 23. Un roi 4, 20 à 23. Juda et Israël étaient nombreux comme est nombreux le sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient, se réjouissait. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, et 100 têtes de petit bétail, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Ensuite, nous allons à 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 1er. Deux Chroniques au chapitre 1er, nous lisons du verset 7 au verset 12. Du verset 7 au verset 12. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de mon père David, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta parole à mon père David s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc maintenant sagesse et connaissance afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon,
puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de ceux qui te haïssent, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais puisque tu demandes pour toi sagesse et connaissance afin de gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et la connaissance te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Et enfin, nous allons dans Romains 8, dans le Nouveau Testament. Romains 8. Du coup, j'ai à chaque fois oublié de donner la page, les pages. Romains 8, c'est la page 860. Excusez-moi. Romains 8, le verset 18 au verset 23. Romains 8, du verset 18 au verset 23, c'est dans la page 860. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vais prier, après quoi les enfants pourront aller à l'école du dimanche. Je ne sais pas qui... Oui, voilà. Prions. Seigneur, alors que nous venons maintenant de lire ta parole, Seigneur, nous avons besoin que toi-même encore, tu ouvres nos cœurs. Seigneur, que tu parles au cœur de Valentin. Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Nous avons tous, Seigneur, besoin de recevoir de toi. Seigneur, nous avons vraiment besoin que toi-même tu nous fasses grandir en toi. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle au-delà même de ce que notre frère va nous apporter. Seigneur, afin que ton Église puisse être enrichie pleinement encore en Jésus-Christ. C'est là notre désir, Seigneur, ce matin, pour ta gloire et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Je vous propose de garder votre Bible ouverte. Dans ce passage du début de l'Ecclésiaste, il y a des questionnaires. Non, il n'y a plus de questionnaires. Par contre, je vois qu'il y a encore des marque-pages. Il y avait des petits marque-pages qui étaient possibles de prendre aussi, qui contiennent le plan général de l'Ecclésiaste pour les futures prédications à venir. Et vous avez vu que les questionnaires ont une couleur particulière. Je tâcherai d'imprimer toujours les questionnaires de cette série dans cette couleur pour ceux qui les rangent dans un classeur ou dans une pochette, qu'ils puissent retrouver ainsi facilement les questionnaires en lien avec l'Ecclésiaste. Est-ce que vous avez déjà perdu un travail sur ordinateur? Un travail qui a été mis à la corbeille, qui n'était plus dans la corbeille, qu'on n'arrive plus à retrouver? Pour les professeurs, peut-être le début d'une préparation de cours, un contrôle, un compte-rendu, une dissertation. Plus moyen de la retrouver. Pour ceux qui ne sont pas trop technophiles, un travail écrit, une recette que vous aurez recopiée d'Internet,
le début d'un dessin que vous aimeriez finir, mais pas moyen de le retrouver. Et vous avez passé du temps, beaucoup de temps, pour essayer de retrouver cette chose perdue. Plus de temps que si simplement vous auriez décidé de recommencer cette tâche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ce comportement irrationnel nous arrive tous à un moment donné ou à un autre. Et je pense que cela nous montre qu'on déteste avoir bossé pour rien. On déteste l'idée de se donner de la peine pour rien. Surtout pas ça. Quand on travaille, on veut travailler pour que ça produise quelque chose, pour être utile, que notre travail se voit, que notre travail ait du sens, et même qu'on puisse en tirer une certaine satisfaction, n'est-ce pas? C'est ainsi que fonctionne l'homme moderne aujourd'hui. Et c'est pourquoi il me semble que l'Ecclésiaste, c'est le livre que l'homme moderne devrait peut-être lire en premier. Pourquoi? Parce qu'il traite de sujets essentiels dans notre société, tels que le sens de la vie, tels que la pleine satisfaction dans la vie. Mais dans ces 12 courts chapitres, il traite de plein d'autres sujets. D'argent, le deuil, l'entreprise, les loisirs, le travail, les relations, le gouvernement, la famille, la sagesse, la folie, la prudence, les excès en tout genre. Et ouais, l'Ecclésiaste, c'est pas un vieux livre bizarre de l'Ancien Testament. C'est peut-être vraiment le livre le plus d'actualité dans la Bible, bien qu'il ait été écrit il y a près de 3000 ans. Un livre pour l'homme moderne, on a dit, mais c'est aussi un livre pour les bons Français que nous sommes. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le bon Français aime bien se plaindre? L'Ecclésiaste aussi. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le bon Français aime bien manger et bien boire? L'Ecclésiaste aussi. Un livre pour l'homme moderne, pour le bon Français, mais aussi et surtout un livre pour les chrétiens qui sont très pragmatiques. En effet, l'Ecclésiaste ose dire tout haut ce que beaucoup d'entre nous, tout le monde même, je pense, à un moment donné, doute tout bas. On dit souvent, dans toutes sortes de circonstances, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Est-ce que parfois on ne le dit pas un peu trop rapidement? Dieu est souverain, c'est la vérité. Mais quand nous-mêmes ou les personnes autour de nous sont dans le doute, sont dans la difficulté, traversent un deuil, une désillusion profonde, avouons, c'est pas toujours facile de le voir. C'est même difficile de vivre cette vérité. Mais bon, ça fait pas très sanctifié d'en parler. Ça fait pas très mature dans sa foi d'oser dire ce genre de choses. Donc, on les garde pour nous. Mais l'Ecclésiaste, non. Il rentre dedans. Il pose des questions, il fait des constats autour de lui, des constats qui parfois dérangent. Et surtout, et ça devrait vous plaire, il n'a pas réponse à tout. Il n'a pas réponse à tout. Il observe le monde qui l'entoure. Parfois, il montre qu'il n'y a pas toujours de réponse claire et précise dans des situations qui nous dépassent. Mais je vous rassure, il a quand même des réponses à des questions, et ces réponses, nous allons les étudier ensemble dans les mois à venir. Et nous allons commencer ce matin par une introduction générale sur le livre, avec les 3 premiers versets. Une introduction générale où nous allons voir qui est l'auteur du livre, nous allons voir aussi la structure du livre, et quel est son thème général. Le thème général que nous allons retrouver dans la deuxième partie de la prédication. Le thème général qui est l'inconsistance générale, dans les versets 4 à 11. Donc ce matin, 2 points. Premier point, une introduction générale. Deuxième point, une inconsistance générale. Et pour le premier point, il faut tout de suite noter que dans l'Ecclésiaste, il y a 2 voix, mais un seul auteur.
Au verset 1, vous avez certainement parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem, ou peut-être parole du Qoéleth. D'ailleurs, c'est le titre qui est donné en hébreu à ce livre. Mais le Qoéleth ou l'Ecclésiaste n'est pas l'auteur du livre. En fait, il y a deux voix dans le livre. Il y a celle du narrateur, donc de celui qui a écrit le livre, comme ici au premier verset. Il parle de l'Ecclésiaste à la troisième personne du singulier. Et à partir du verset 2, nous allons voir que ce narrateur a mis par écrit les paroles de l'Ecclésiaste. Et on retrouve cette deuxième voix à la toute fin du livre, après le verset 8 du chapitre 12. Plusieurs éléments du livre, appuyés par d'autres passages de la Bible que nous avons d'ailleurs lus ensemble ce matin, semblent nous montrer que l'Ecclésiaste est le roi Salomon, même si le livre ne le dit pas explicitement. Pour moi, c'est justement le fait que ce soit Salomon qui en soit le personnage principal qui fait toute la force de ce livre. Salomon, comme nous l'avons lu, il a été l'homme peut-être le plus riche, l'un des plus sages, celui qui a eu la vie la plus intense, celui qui a connu les plus grandes entreprises dans sa vie que la terre a portées. Nous l'avons lu notamment dans 1 Roi au chapitre 4. Donc si l'Ecclésiaste n'est qu'un personnage fictif, si ce n'est pas Salomon lui-même, ou que Dieu dit qu'il n'y aura personne qui sera riche comme lui, alors le message du livre, il me semble qu'il perd un peu de sa force. Donc dans toute l'étude de ce livre, nous allons traiter avec l'Ecclésiaste comme étant le roi Salomon. Mais pour autant, est-ce que le roi Salomon était-il un modèle à suivre ? Non. Non, d'ailleurs, on ne le retrouve pas dans Hébreux 11, dans les héros de la foi. On sait qu'il a eu des centaines de femmes, on connaît ses désobéissances multiples, on connaît aussi la débauche de la fin de sa vie. Salomon, ce n'est pas un modèle. Mais pourtant, on a quand même une certaine sympathie pour Salomon. De par la réponse qu'il donne à Dieu quand il lui demande ce qu'il veut. On a lu aussi dans 2 Chroniques 1. Il aurait pu demander, comme nous l'avons lu, des grandes richesses, une grande vie, ses ennemis battus, etc., un règne paisible. Mais non, à même pas 20 ans, le roi Salomon demande de la sagesse à Dieu. De la sagesse pour bien conduire ce grand peuple qui lui est confié. Et nous savons que cette grande sagesse va produire pour Salomon des grandes richesses, que ces grandes richesses vont produire des grands projets, mais en même temps une grande déchéance. Et à la fin de cette riche et intense vie, quel est le constat, quelle est la leçon fondamentale que nous laisse l'Ecclésiaste ? Avel, Avalim, vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Plus littéralement en français, tout n'est que fumée, buée. Quelque chose qui est éphémère, qu'on n'arrive pas à attraper. Et c'est d'ailleurs le titre de ma série, Avel, Avalim. Après avoir vu l'auteur introduit en quelque sorte le thème principal de ce livre, je vous propose de prendre votre marque-page pour ceux qui l'ont ou ceux qui l'ont pas, suivez bien. On va faire un peu de mathématiques. Ce matin, c'est un peu exceptionnel, c'est 2 profs de maths qui sont devant vous. On va faire un peu de maths ensemble. Donc sur le marque-page, il y a mon découpage du livre avec les différentes sections. Je me suis bien entendu aidé de différents commentaires. Ça ne devrait pas trop bouger dans les prédications à venir. Il faut savoir que dans ce livre, dans sa structure même, il y a quelques chiffres qui m'ont frappé. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des marque-pages ? Je vois qu'ils lèvent la tête. Si jamais il y a peut-être une distribution encore, s'il y en a assez. Il y a quelques chiffres qui m'ont frappé, bien que généralement, moi, je préfère rester prudent quand il s'agit de faire des recherches chiffrées, des analogies entre les chiffres et les choses dans la Bible. Mais là, il me semble que c'est pertinent. Je ne sais pas si vous savez, mais en hébreu, il n'y a pas de voyelles et il n'y a pas de chiffres comme en français. Ce sont donc les consonnes qui ont une valeur et qui font la numération en hébreu. Le mot Avel
Donc vanité, fumée, HBL, les consonnes, sa valeur numérique, c'est 37. H5, B2, L30. 37 et le mot Havel apparaît 37 fois dans le livre. En plus de ça, dans le texte original en hébreu, on a décompté 222 versets dans l'Ecclésiaste. 222, ça fait 2 fois 111. Il y a 111 versets dans la première moitié du livre et 111 versets dans la deuxième moitié du livre. Et en plein milieu de ce livre, le verset 6, 9, la deuxième partie, 6, 9b, beaucoup de chiffres, hein. Vous suivez? C'est bon? Sur le questionnaire. Donc, au plein milieu du livre, chapitre 6, verset 9, deuxième partie, c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. En plein milieu du livre, on retrouve le thème principal de ce livre. Coïncidence, écrit divin. Je vous laisse tirer votre propre conclusion. En tout cas, pour moi, cela me semble vraiment magnifique et une œuvre de Dieu. Si on veut aller plus loin, il y a même autant de mots dans les deux parties du livre. Et si on veut aller encore plus loin, 222, c'est 37, la valeur de Havel, fois 6, pour ceux qui sont allés plus loin que le brevet en mathématiques. Et 6 dans la Bible, c'est le chiffre de l'imperfection. C'est le chiffre de l'homme. 7, c'est la perfection. 6, c'est l'imperfection. 222, c'est 37 fois 6. Donc après avoir vu le thème, la structure du livre, voyons le cadre du livre au verset 3. Très important à considérer le cadre du livre. Parce que Salomon, ce qu'il fait, ce qu'il constate, ça se trouve sous le soleil. Sous le soleil, cette expression revient 16 fois d'ailleurs dans le livre. D'où son importance. Ça veut dire quoi sous le soleil? Sous le soleil, ça veut dire le monde tel qu'on le voit. Le monde tel qu'on le voit nous, le monde matériel, sans les choses célestes, le monde terrestre, sans Dieu, le monde qui nous entoure, qui est un peu tordu et détraqué par le péché. Et enfin, le style du livre, troisième point. Vous savez peut-être que l'Ecclésiaste fait partie des livres de sagesse. Les livres de sagesse avec Job, Proverbes, Ecclésiaste. Les livres de sagesse sont des livres qui sont là pour nous faire réfléchir. L'Ecclésiaste en fait partie. On va voir ensemble que dans l'Ecclésiaste, on trouve beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, de ressentis, de constats qui sont un peu pêle-mêle. L'Ecclésiaste, malgré une structure assez exceptionnelle, ce n'est pas un livre de théologie systématique bien organisé et bien structuré. Ça va nous changer du sermon sur la montagne, qui était un discours plus organisé, les points se suivaient bien. Donc attention aux personnes qui sont comme moi, très carrées, qui aiment être ordonnées. L'Ecclésiaste n'est pas carré et ordonné. Autre chose intéressante, c'est que si vous tournez la page juste avant, l'Ecclésiaste, il arrive, dans votre Bible, l'Ecclésiaste, il arrive juste après les Proverbes. Les Proverbes, on connaît tous. On a tous peut-être même commencé par les Proverbes. Les Proverbes, c'est simple. Ils présentent une vraie logique de cause-conséquence dans la vie. Cultive la sagesse, travaille, tu auras de la prospérité. Si tu es dans l'oisiveté, tu auras de la pauvreté. Si tu es gentil avec les autres, ils seront gentils avec toi, etc. On a ce sentiment de cause-conséquence. Et juste après le Proverbe 31, il y a l'Ecclésiaste qui arrive, qui commence. C'est comme s'il venait de dire au Proverbe, ou pas. En fait, ou pas. Un commentateur de l'Ecclésiaste dit d'ailleurs que ce livre est pour ceux qui ont un peu trop lu les Proverbes. Vous êtes prêts? Alors allons-y un peu plus en profondeur. Notre deuxième point. Une inconsistance générale. Après l'introduction du livre, on a un premier poème du verset 4 au verset 11 qui commence par un constat glaçant. On naît, on meurt, et la terre, elle reste toujours là. Ensuite, l'Ecclésiaste va nous présenter 3 constats qu'il a fait sous le soleil. Sous le soleil, il n'y a pas de but final à atteindre. Sous le soleil, il n'y a pas de satisfaction pleine à connaître. Et enfin, sous le soleil, il n'y a pas de nouveauté dans l'homme. Premier point,
Donc, pas de but à atteindre. Les versets 4 à 7. Et pour nous montrer cela, l'Ecclésiaste va comparer la nature humaine avec la nature tout court. Il compare la nature humaine avec la nature qui nous entoure. Et il fait le même constat. Les deux, l'homme et la nature, sont constamment en mouvement, constamment dans l'effort, dans le travail, sans jamais aboutir à une finalité. Tout recommence constamment. Tout est cyclique dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Tout est cyclique, même avec peine, le texte nous dit. Ça se répète. Il y a des forces, il y a des efforts, comme pour arriver à un but, mais sans but. Le soleil, premièrement, versets 4 et 5. Il se lève, il se couche, il soupire. Littéralement, le texte nous dit, il est exténué de sa course. Ce même soleil qu'ont vu Adam et Ève il y a 6000 ans, ou plus. Ce même soleil qu'on voit se lever et se coucher tous les jours. Peut-être un peu moins en ce moment, il y a un peu de nuages, pas très beau. Mais ce même soleil, après notre mort, il continuera à se lever, à se coucher, inlassablement, sans arriver à une finalité. Le vent, verset 6. Le vent, c'est pareil. Il est constamment en mouvement sans arriver à un but. Et on peut avoir l'impression que le vent, il change un peu, mais non. Pour ceux qui font un peu de météorologie, je ne sais pas quel est le mot adapté, si on regarde, si on prend un peu du recul, les cycles et les grandes masses d'air du vent sont toujours les mêmes. Il y a bien entendu des perturbations par-ci par-là, mais dans la globalité, le vent suit toujours les mêmes trajectoires, les mêmes cycles, sans arrêt, sans but. Le soleil, le vent, dernier point, dernier exemple, verset 7. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Ils sont toujours en action, les fleuves. Ils vont à la mer tous les jours, inlassablement. Et la mer, pourtant, elle n'est jamais remplie. Ceux qui ont été en physique-chimie en 5e, vous avez appris qu'il y a le cycle de l'eau, et il y a l'évaporation, les nuages, les pluies, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient être un fleuve. Seule activité, aller à la mer. Ça fait rêver ? Pas trop, non ? Pas trop. Sous le soleil, il n'y a pas de but à atteindre. Et pourtant, notre société, nous les êtres humains, on fonctionne pareil. On a tous des buts. On a tous des objectifs. L'élève qui veut avoir une certaine moyenne générale. Le cadre commercial qui espère atteindre un certain chiffre d'affaires pour avoir une promotion. La personne à la maison qui a sa liste de tâches dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Est-ce qu'il y a une finalité ? L'élève reçoit les félicitations du conseil de classe et ça recommence le trimestre d'après. Le commercial reçoit sa prime parce qu'il a fait des bonnes ventes et le mois d'après, il va courir après plus de ventes pour une autre prime. La semaine a été bien remplie, bien gérée, super. Demain, une nouvelle semaine commence avec son lot de tâches à exécuter. Arrive-t-on dans notre vie à une finalité ? Est-ce qu'on arrive à un moment où on se dit « ça y est, là je suis pleinement accompli, but final atteint ». Non. Et le comble dans tout ça, c'est que Dieu, quand il a créé le monde, il est fait pour l'homme. Mais à cause du péché qui entraîne la mort, l'homme passe et le monde perdure. Tout est à l'envers. Mais n'oublions pas, il n'y a pas de but à atteindre. Dans quel cadre ? Sous le soleil. Deuxième point, pas de but à atteindre, pas de satisfaction à connaître. Et c'est notre verset 8. L'Ecclésiaste va passer du constat qu'il fait dans la nature à un constat qu'il fait chez l'homme. Il passe de ce qu'il y a autour de l'homme à ce qui est dans l'homme, nos propres sens. La vue, l'ouïe, jamais durablement satisfait. L'œil ne se rassasie pas de voir. Jamais au point de dire « j'ai vu un coucher de soleil qui était tellement magnifique et merveilleux que c'est bon, je suis satisfait à jamais, j'ai plus besoin de voir ». Non,
Au contraire, la personne va se dire « J'espère que demain, il sera au moins aussi beau qu'aujourd'hui. » Etc., etc. L'oreille. L'oreille, elle ne se lasse pas d'entendre. L'homme entend, l'homme écoute. On s'écoute les uns les autres, on écoute les sons dans la nature. L'homme a produit de la musique et il écoute toujours et il écoutera toujours de la musique. Ne vous faites pas de soucis pour Deezer, SoundCloud ou je sais pas quoi. Spotify, ils vendront toujours des abonnements parce que l'homme aura toujours besoin d'entendre de la musique. D'entendre son oreille, les plus belles choses qu'on entend ne le satisferont pas. Salomon a pris la vue et l'ouïe certainement parce que c'est les deux sens les plus importants. D'ailleurs, actuellement, ce sont les deux sens les plus importants pour vous. Vous me voyez, vous m'écoutez, normalement. Mais il aurait pu le faire aussi pour les autres. Le goût notamment. Moi particulièrement, mais vous, je sais pas, mais moi quand je sais que je suis invité quelque part ou qu'il y a un restaurant qui se profile, j'ai l'impression que je me réjouis tellement, j'ai l'impression que ça va m'apporter quelque chose d'incroyable, mais au final, le moment arrive, le repas est passé, et puis c'est fini, et puis on attend le prochain. Et qui c'est qui nous dit ça? C'est Salomon. Jamais personne n'a été comme lui, en richesse, en projet, en construction, en nourriture, en profusion, etc. Et pourtant, il dit qu'on n'est jamais pleinement satisfait. Et nous, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, plus que jamais, on a accès à tellement de choses, à tellement de contenu rapidement, du bout du doigt, en un clic, en un jour, en une réservation. Et pourtant, on n'est jamais pleinement satisfait. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête de scroller notre écran sur Facebook, TikTok, Instagram ou que sais-je? C'est la fatigue. Peut-être les parents, mais c'est pas la satisfaction. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête d'acheter tout un tas de choses en ligne ou dans les magasins? C'est le manque d'argent, éventuellement de place, éventuellement le manque de place, mais pas la satisfaction. Qu'est-ce qui fait qu'on va pas regarder l'épisode suivant qui commence dans 5, 4, 3, 2? C'est pareil, c'est la fatigue, éventuellement la personne à côté de vous qui a envie de dormir. Mais ce n'est pas la satisfaction. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Regardez en vous. Regardez autour de vous le monde qui nous entoure. Si on achète autant, si on gâche autant, si on mange autant, si on change autant, aussi souvent de téléphone, de voiture, de partenaire, de régime alimentaire, même de sexe, de style, etc. C'est ce que fait notre monde. Pourquoi? Parce que les gens sont insatisfaits de cette vie sous le soleil. Ils cherchent à attraper du havel, de la buée. Est-ce que vous avez déjà essayé d'attraper le vent ou la fumée? On ne peut pas l'attraper. Par contre, il y a certaines personnes qui ont très bien compris ça et qui vous vendent ce vent de différentes manières. En fait, la vie, c'est comme si c'était une passoire. Et je sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas être une passoire. C'est frustrant la vie d'une passoire, non? Et oui, la vie sous le soleil, c'est une frustration, mais grave. Mais n'annulez pas si vite votre restaurant la semaine prochaine ou vos commandes en ligne. Hein? La vie est une frustration, il n'y a pas de satisfaction à connaître, mais où, dans quel cadre? Sous le soleil. Et on y reviendra plus tard, c'est vraiment important de se rappeler ça. Pas de but final à atteindre? Pas de satisfaction complète à connaître. Et dernier point, pas de nouveauté en nous. Les versets 9 à 11, des versets qu'on connaît très bien, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une phrase qui est connue de tout le monde. Et là, vous allez me dire, quand même, des choses nouvelles, il y en a. Il y a plein de choses nouvelles autour de nous. Est-ce que Salomon avait un iPhone? Non. Non, c'est vrai. Et je pense même que s'il vivait parmi nous aujourd'hui, étant donné la sagesse qu'il avait, Salomon n'achèterait pas iPhone. Mais l'Ecclésiaste n'est pas en train de parler de nos moyens. L'Ecclésiaste ne nie pas les progrès technologiques, sociologiques, numériques,
associatifs, qui sont réels. Il parle de notre être. Il parle de notre cœur, de notre condition. La condition humaine a-t-elle changé? Oui, on a progressé dans la communication. Avec les réseaux sociaux, on peut aujourd'hui communiquer à travers le monde en vidéo instantanément. Mais pour autant, est-ce qu'on est moins seul? Pour autant, est-ce que l'homme est devenu moins individualiste, moins égocentrique, moins égoïste? Oui, on a progressé dans l'immobilier, dans les infrastructures, avec des nouveaux types de matériaux, des nouveaux types de bâtiments. Et encore, quand on regarde les pyramides, on peut quand même se demander, est-ce qu'on a vraiment progressé? Savez-vous combien il y a de logements vides en France en 2023? 3 millions. Plus de 3 millions. Plus de 3 millions de logements vides en France en 2023. Et savez-vous combien il y a de sans-abri en France en 2023? Un peu plus de 300 000. 3 millions de logements vides, 300 000 sans-abri. Il n'y a pas un problème quelque part. Oui, on a progressé. On a progressé aussi dans l'agroalimentaire sans avoir réglé le problème de la faim dans le monde. On a progressé dans les divertissements, dans le confort, dans la technologie, c'est sûr. Mais est-ce qu'on a vraiment résolu les vrais problèmes du cœur humain? Est-ce qu'on est devenu plus juste? Est-ce qu'aujourd'hui on est plus fidèle? Est-ce qu'aujourd'hui on est plus altruiste, moins raciste, moins égoïste? Est-ce qu'aujourd'hui on est moins mortel? Non. Nos problèmes fondamentaux n'ont pas changé. Et nous n'allons pas changer cela. Et si on croit qu'on va changer le monde par un quelconque moyen, c'est qu'on a oublié que cela a déjà été tenté avec d'autres moyens. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste au verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez eux, chez ceux qui vivront plus tard. On oublie qu'on oublie. On oublie qu'on oublie et on se souvient de pas grand-chose. Qui connaît, par exemple, 2 prénoms de ses arrière-grands-parents? Bon, il y en a un, c'est simple, il s'appelle Joseph, je crois, dans toute la lignée, il s'appelle Joseph, mais pas facile. Et si je vous dis Albert Camus, Cézanne, Lefebvre, Daguerre, vous allez me dire, c'est des arrêts de bus. On ne connaît certainement pas grand-chose de ces hommes. On oublie tellement tout, tellement vite. On ne se souvient plus de ce qui est passé. Plus triste encore aujourd'hui, de plus en plus de jeunes pensent que des personnages comme Napoléon ou Jules César, ou des personnages bibliques comme Moïse ou Jésus-Christ, sont des personnages fictifs, des mythes qui n'ont jamais existé. Les statistiques le montrent. Et d'autres, à l'inverse, pensent que le roi que le roi Arthur ou Sherlock Holmes sont des personnages historiques qui ont vraiment vécu. Qui sont en train de dire, quoi, le roi Arthur n'existait pas? Désolé, mais non, le roi Arthur, c'est une fiction. Notre condition n'a pas changé. Et on a tendance à l'oublier. Au final, on reste avec les mêmes aspirations, les mêmes quêtes, les mêmes questions existentielles, le même train-train quotidien. T'as bien dormi? Ça va, mais pas assez, on aurait dû se coucher plus tôt hier soir. Repas, voiture, boulot, discussion, boulot, voiture, repas. Douche, lecture, Netflix, match de foot, avec les amis, j'en sais rien. On se couche tard, et au réveil, t'as bien dormi? Ça va, mais pas assez, on aurait dû se coucher plus tôt hier soir. Et on recommence ainsi de suite et ainsi de suite. Rien de nouveau sous le soleil dans notre condition, dans notre cœur. Rien de nouveau, pas même la conclusion de notre vie. C'est toujours et encore la mort. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce constat? On se souhaite bon courage pour la semaine qui s'ouvre devant nous? On annule notre restaurant en amoureux la semaine prochaine? Chérie, j'ai pas réservé de restaurant au cas où. On fait quoi?
on se rappelle premièrement que ce qu'on est en train d'étudier ce matin, c'est la parole de Dieu. Ce constat, ces frustrations, ces questions honnêtes mises à l'écrit dans le livre de l'Ecclésiaste sont des textes inspirés de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui-même veut qu'on fasse ce constat, veut qu'on réfléchisse, qu'on prenne du recul, qu'on reconnaisse cela. Sous le soleil, dans notre monde, il n'y a pas de vrai but à atteindre. Il n'y a pas de pleine satisfaction à connaître. Sous le soleil, il n'y a pas de nouveauté dans notre condition humaine. Tout n'est que fumée. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on fasse ce constat sous le soleil? Justement pour qu'on cherche au-dessus du soleil. Pour qu'on cherche au-dessus du soleil, pour qu'on le cherche lui, pour qu'on le connaisse lui. Lui, le seul qui n'est pas vain. Et si vous n'êtes pas chrétien ce matin, et que vous êtes honnête envers vous-même, objectivement, réfléchissez, votre nouveau smartphone, votre nouvelle voiture, votre nouvelle maison, votre nouvel emploi, votre prochain voyage, votre prochaine soirée, votre prochain conjoint, ne vous donneront pas une satisfaction pleine et durable. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de nouveau dans votre cœur, mais vous avez besoin d'un cœur nouveau. Arrêtons de nous leurrer. Nous n'avons pas besoin d'un changement de circonstance dans ce monde. Nous n'avons pas besoin d'un changement de circonstance dans ce monde. Ce que nous avons besoin, être créés à l'image de Dieu, c'est un nouveau monde. Notre corps et la nature qui nous entoure, comme nous l'avons lu dans Romains 8, aspirent à un nouveau monde. Une nouvelle humanité, une résurrection à la vie éternelle. Et si vous êtes chrétien ce matin, et je me parle à moi en premier, cultivons une vraie et simple joie du présent. Cultivons une vraie et simple joie du présent. Nous pouvons être enthousiastes, heureux, joyeux, vraiment joyeux de vivre des petits moments, des bons moments en famille, entre amis, dans l'église, dans le travail, quand on se repose, quand on mange, quand on boit, quand on rigole. On peut vraiment vivre ces moments de joie avec sincérité, avec intensité. Non pas parce que cela produira un bonheur durable ici-bas pour nous, mais parce qu'en tant que chrétiens, nous savons que toutes ces petites choses de la vie sont pour nous une préparation, sont pour nous des reflets du bonheur éternel que nous connaîtrons un jour auprès de Dieu. Mais pour nous tous, rappelons-nous l'œuvre de Jésus-Christ. Lui qui est venu sur cette terre, lui qui est venu dans ce monde de vanité, lui qui a subi le châtiment de toute cette vanité, lui qui, à la croix, a pris tout ça sur lui, par amour pour nous, tels que nous sommes, par amour pour nous, il a tout pris sur lui, il a payé le prix. Mais lui a connu une finalité différente. Lui n'est pas resté mort. Jésus-Christ est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il a gagné le droit d'être un nouvel homme. Jésus-Christ a gagné le droit d'être un nouvel homme en vivant une vie parfaite à notre place. Voilà quelque chose de nouveau. Un homme dans un corps qui ne peut pas douter, qui ne peut pas souffrir, qui ne peut plus pécher, qui ne peut pas mourir. Voilà du nouveau. Voilà du permanent. Voilà un but atteint. Voilà une satisfaction ultime. Et mes chers amis, ainsi en sera-t-il éternellement de celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est tout ce que je nous souhaite à chacun. Amen.